Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons la première mémoire de la Passion, puisque dans les anciens rites gallicans, durant tout le carême, les vendredis sont consacrés à faire mémoire des différents instruments de la Passion. Pas juste comme des breloques dont on se souviendrait avec un peu de mémoire, mais tout simplement pour nous remémorer avec le Christ, tout au long de ce chemin vers Pâques, la Passion, ce qu'il a vécu pour nous sauver, pour nous donner cet amour et cette paix. La première des mémoires de la Passion, c'est la couronne d'épines. Elle est, après la croix, la plus belle des reliques de la Passion, parce que c'est une relique extrêmement symbolique. Déjà, comme instrument de torture, il faut reconnaître que c'était d'un raffinement assez exceptionnel. Déjà parce que c'était une torture psychologique, puisque c'était une humiliation qu'on a infligée à notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, tu te dis roi, voilà, nous allons te couronner. Et je rappelle, puisqu'en contemplant la couronne d'épines telle qu'on peut la voir à Notre-Dame de Paris en temps normal, en ce moment elle est exposée à Saint-Germain-l'Auxerrois, que ce n'est pas juste des épines tressées comme ça qu'on poserait sur la tête, ça pourrait faire mal, mais c'est 4-5 épines. Non, c'était un anneau de jonc solidement lié, un peu dans le genre de nos couronnes de paille dont on sert pour faire la couronne de l'Avent. Donc c'est bien dense, bien dur. Et là-dedans, on avait fiché des épines de jujubier qui sont d'environ 7 à 8 cm de long. Donc ça tenait bien et on lui a bien enfoncé, puisqu'on dit même dans l'Évangile qu'on lui tape sur la tête avec un roseau, histoire de bien rentrer les choses. Donc vous voyez quelle torture ça a dû être, surtout pour quelqu'un qui avait déjà quand même subi l'agonie la veille au soir, qui n'a pas dormi de la nuit et qui a été interrogé pendant de longues heures au prétoire du grand prêtre, chez le grand prêtre et après au prétoire de Pilate. Mais cette couronne de douleur, de souffrance, devait en amener une beaucoup plus belle, beaucoup plus glorieuse. La couronne de la victoire, la couronne de la vie. Il serait même symbolique que le jour de Pâques, on mette une couronne de fleurs sur la tête du Christ pour symboliser cette gloire de la résurrection. Dans le temps, les crucifix anciens, tels qu'on les trouve encore dans les églises romanes des fois, le Christ n'avait pas la couronne d'épines sur la tête, mais il était représenté droit, ressuscité, avec une couronne de gloire sur la tête, comme un roi. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la singularité toute particulière de la royauté du Christ. Le Christ n'est pas un roi de domination, un roi qui a conquis son territoire par héritage, même s'il est l'héritier divin, mais comme je pense dans les plus belles histoires qu'on a pu entendre d'héritiers en tout genre, son père lui a fait mériter son héritage, d'une certaine manière. Vous savez, ça arrive dans le cours, on l'a déjà entendu avec des grands patrons, on l'a déjà entendu avec des seigneurs, qui ne voulaient pas que leurs fils ou leurs enfants héritent comme ça, d'un claquement de doigts, de tout leur travail, et ils voulaient d'abord que leurs enfants fassent leurs preuves, en faisant le travail dans l'entreprise, en avançant. Le Christ, lui, s'est gagné sa couronne de victoire par sa passion, qu'il a accomplie malgré le doute, malgré la souffrance, malgré la détresse. On le voit à l'agonie au Jardin des Oliviers,
il aimerait que ça l'éviter. Il dit, si tu peux enlever de moi, c'est qu'il a peur, et on le comprend. Mais non, il est allé au bout de son sacrifice. Il a obtenu cette couronne de gloire, celle de siéger à la droite du Père. Et il a obtenu cette couronne de gloire, pourquoi? Pour nous amener à nous aussi de pouvoir obtenir cette couronne de la victoire. Son sacrifice serait vain si nous ne sommes pas appelés à avancer aussi vers le royaume. Alors oui, nous avons nos souffrances, oui, nous avons nos maladies, oui, nous avons nos peines, oui, nous avons nos douleurs. Mais nous savons qu'elles peuvent nous emmener à cette victoire. Pas en remerciant comme on le faisait pendant des siècles. Je me souviens avoir lu des courriers de religieuses qui disaient « Je suis gravement malade, merci Seigneur ». Déjà, c'est pas le Seigneur qui nous rend malades, c'est la vie. Et que l'on dise « Je te l'offre Seigneur, ma souffrance », oui, pour les autres, pour ceux qui souffrent, qui sont malades. Nous avons eu une de nos religieuses qui est morte il y a presque 3 ans, qui offrait sa souffrance tant elle a vécu le martyre les dernières années de sa vie par sa maladie. Elle râlait, souvent, parce qu'elle avait mal et que la douleur était horrible et terrible et que c'était insupportable. Mais, quand quelqu'un l'appelait en lui disant « Je suis malade, ça ne va pas, Mère Élisabeth, aidez-moi », la première chose qu'elle faisait, elle me l'a confié souvent, dans sa tête, elle disait « Seigneur, moi je m'en fous d'avoir mal, mais soigne cette personne. » Elle dit « Moi un peu plus ou un peu moins, ça ne changera plus rien. » Mais elle n'a pas besoin de souffrir, elle a des enfants ou elle doit travailler. Moi non. Il y a une différence entre dire « Merci Seigneur de me faire souffrir » et « Je t'offre ma souffrance ». Le Christ, c'est pareil, il a offert sa souffrance à son Père. Son sacrifice, c'est ce que nous disions dimanche en méditant sur le Christ nouvel Abraham. Il est la victime, mais il s'offre lui-même, il est le grand prêtre aussi. Il a offert sa souffrance à son Père, comme le sacrifice ultime pour nous toutes et tous, pour nous purifier, pour nous sauver. Alors oui, il a mérité cette couronne de gloire et de victoire. Il a mérité d'être couronné. Et il a mérité aussi que Dieu puisse nous partager cette gloire, cette grâce. Alors ce soir, nous supplions le Seigneur pour qu'il nous permette de goûter à cette gloire qu'il nous a obtenue par son sacrifice. Puis nous supplierons aussi pour tous nos malades, pour tous ceux qui souffrent, pour nous-mêmes aussi. Nous avons une chance très grande, puisque un ami prêtre m'a offert il y a presque 15 ans une toute petite parcelle de la couronne d'épines qui est dans le reliquaire devant l'autel. Nous pouvons prier devant. Tout à l'heure, nous recevrons la bénédiction avec cette relique, pour nous permettre de nous unir encore plus au Christ. Mais nous souvenir de la passion du Christ, c'est nous souvenir de son sacrifice, et donc c'est nous souvenir aussi de ce sacrifice qui se renouvelle en permanence dans l'Eucharistie. Et c'est pour cela que ces vendredis de la Passion commencent par l'adoration du Saint-Sacrement. Depuis 17h, il était exposé, nous avons fait la bénédiction au début de la messe. C'est pour nous souvenir aussi que le sacrifice eucharistique, c'est le renouvellement permanent et non sanglant du sacrifice de la croix, de la passion du Christ, de son amour qu'il nous partage à toutes et tous. Alors mes sœurs, mes frères et sœurs, prions le Seigneur, remercions-le pour son sacrifice d'amour et offrons-lui, nous aussi, tout notre amour. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du